Salut, j'ai essayé de construire un circuit de redressement du courant alternatif appelé le pont de Graetz par le logiciel mathématique de la géométrie GeoGebra. Ce circuit se compose de 4 diodes branchées comme vous voyez. Et ici, entre les bornes DC, on a branché un appareil quelconque, par exemple une résistance. Maintenant, entre les bornes A et B, on applique une tension alternative sinusoïdale UAB. Voilà sa courbe représentative. C'est une courbe d'une fonction sinusoïdale. Ici, la tension UAB en fonction du temps. Vous savez que lorsqu'on applique une tension sinusoïdale entre A et B, il va passer bien sûr dans ce circuit un courant alternatif sinusoïdal aussi. On sait que le courant alternatif sinusoïdal change son sens de façon alternative. Maintenant, je vais lancer l'animation de ce courant. Vous allez voir, lorsque le courant passe par exemple de B vers A, il va passer par cette diode, puis par cet appareil dans ce sens, puis par cette diode, et il sort en passant de A. Puis lorsqu'il retourne, il va passer par cette diode, puis par cet appareil. Vous allez remarquer que le courant qui passe dans cet appareil, il passe dans le même sens, c'est-à-dire de C vers D, même si le courant alternatif change son sens. Et bien sûr ici, par exemple ici, lorsque le courant passe de A vers B, il ne peut pas passer par cette diode parce qu'il est branché au sens bloqué. Aussi, il ne peut pas passer par cette diode lorsqu'il part de A vers B. Maintenant, lorsque le courant passe de B vers A, il ne peut pas passer par cette diode, puis aussi il ne peut pas passer par cette diode. La tension obtenue entre les bornes D et C est une tension redressée. Et aussi le courant qui va passer dans cet appareil est un courant redressé. Voilà sa courbe représentative. Ces ondulations sont positives. Et ici vous allez voir qu'il y a des ondulations positives et des ondulations négatives. C'est-à-dire ici, cette ondulation par exemple montre que le courant passe de B vers A, par exemple, ou le contraire. Et l'ondulation négative montre que le courant passe dans le sens inverse. Et voilà le circuit de redressement du courant alternatif. Vous allez voir que le courant passe toujours dans le même sens dans cet appareil de C vers D. Ce courant redressé, on peut le transformer à un courant continu en ajoutant ou en branchant un condensateur en parallèle avec cet appareil. Et on va avoir à la sortie du condensateur un courant continu. On peut ajouter une résistance aussi.